Alors, dans cette saison de lait et de miel, Dieu va nous montrer comment tu peux le servir sur le marché, dans ton secteur d'activité. Regarde un peu. Relisons Daniel chapitre 1, verset 21 rapidement. Oui, il me reste encore un peu de temps. Daniel chapitre 1, verset 21. Il est dit là-bas. Il a mis? Non? Daniel 1, 21. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Je vais te montrer quelque chose ici. Daniel a servi Nebuchadnezzar. Ensuite, il a servi Belshazzar. Ensuite, il a servi Darius, le roi des Mèdes. Et ensuite, il a servi Cyrus, le roi des Perses. Il a servi combien de rois? 4 rois. Sous Nebuchadnezzar, il était chancelier. Sous Darius, il était ministre-préfet. Et Darius voulait le nommer premier ministre. Sous Nebuchadnezzar, quelque chose s'est passé. Un jour, le roi a fait un songe. Et Dieu a fait exprès. Dieu est rentré dans l'ordinateur du cerveau du roi. Il a sélectionné le songe de cette nuit. Et puis il a fait, pim, supprimer. Les informaticiens m'ont bien compris, n'est-ce pas? C'est-à-dire que Dieu a fait que le rêve que le roi a fait là, le roi a oublié. Le matin, le roi se lève, il réunit tous ses sages et il leur dit, les gars, j'ai fait un rêve cette nuit, mais le rêve là me perturbe. Sauf que j'ai oublié le rêve. Rappelez-moi le rêve. Les sages là dit, oh roi, vis éternellement. Mais si tu nous dis ton rêve, on peut l'interpréter pour toi. Mais te rappeler un rêve que c'est toi seul qui as fait. Nous, on n'était pas là-bas, on n'a pas dormi avec toi. C'est toi seul, même si on avait dormi avec toi, c'est toi seul qui as fait ton rêve. Et puis tu nous dis, nous, on n'a qu'à te rappeler le rêve que toi seul tu as fait sur ton lit. Tu sais, l'université que tu as payée pour nous là, ça là, on ne nous a pas appris ça là-bas. Le roi dit, hé, si vous ne me rappelez pas mon rêve, vous tous, je vais faire couper votre tête. Et puis, je vais détruire votre maison. Je vais faire de vos maisons des poubelles. Ah, les gars là sont allés se consulter. Ils sont revenus vers le roi. Oh roi, vis éternellement. Mais roi, on ne peut pas. Voilà. On ne va pas parler beaucoup. On ne peut pas. Ça là, on ne connaît pas. Le roi appelle le chef de ses gardes. Il dit, Joe, rassemble-moi tous ceux qui disent qu'ils sont les sages, ils sont allés dans mon université. J'ai payé cher pour les éduquer. Et aujourd'hui, ils ne me servent à rien là. Il faut couper leur tête. Rapidement, tu connais militaire. Militaire, lui, il n'aidait pas trop. Surtout les commandos bérets rouges là. Ou bien garde présidentielle là. Eux, quand le président a parlé, c'est que le président a... Ils ont ramassé quelques sages qui étaient à côté là. Coupez tête là, vite, vite, vite. Maintenant, on cherchait Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego pour aussi couper leur... On tombe sur Daniel. Daniel demande au gars, mais Ashpenaz, il y a quoi? Il dit, hé, roi là, il a fait rêve hier. Et puis il a oublié rêve là. Il dit, vous, rappelez-lui rêve. Comme vous n'avez pas pu, il m'a dit de vous massacrer vous tous. J'ai déjà massacré un peu. Hein. Je suis venu te chercher aussi pour te massacrer toi et tes frères. Daniel dit à Ashpenaz, attends un peu, j'arrive. Du coup, il va chez le roi. C'est un haut fonctionnaire. Il a accès au palais. Du coup, il va chez le roi et dit, oh roi, j'ai appris ce qui se passe. Mais tu sais, oh roi, donne-nous un peu de temps. Nous allons consulter notre Dieu. Makutu Makata. Le Dieu du ciel va rentrer en jeu. Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi le Dieu avait effacé le rêve dans la tête de Nebuchadnezzar? Dieu, il a un plan. Et c'est les apôtres du marché qui l'utilisent pour dérouler son plan. Toi qui es apôtre du marché, quand le plan de Dieu est en route, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. C'est pour cela qu'un apôtre du marché doit être obéissant à la voix de Dieu.
Daniel dit, donne-nous un peu de temps. Nous, on s'en va consulter notre Dieu. Je ne sais pas qui tu es qui m'écoute en ce moment. Mais si toi, tu peux réussir sans Dieu, nous ici, au temps de gloire, on ne peut pas réussir sans Dieu. Dis-moi Amen. Nous, quand il y a un problème, on a besoin de consulter notre... On a besoin de consulter notre Dieu. Et Daniel réunit ses frères. Ils sont rentrés dans leur maison et ils ont imploré la miséricorde du Dieu très haut. Daniel chapitre 2, verset 19. Lis Daniel 2, 19. Alors, le secret, lisons ensemble, c'est trop chic. Lisons ensemble. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Oh, est-ce que tu peux faire du bruit pour ce Dieu? Fais du bruit pour ce Dieu. Oh yes. Ce Dieu qui a un plan pour son peuple. Ce Dieu qui a un plan pour le temps de gloire. Rien ne se passe à Benjerville ici au hasard. Rien. Rien. Et si ce jour-là, quelqu'un doit mourir, en tout cas, ce n'était pas Daniel. À cause de Daniel, Dieu va protéger la vie du reste des sages. Est-ce que je peux prophétiser? À cause de toi, Dieu va protéger la vie de tous ceux qui sont dans ton entreprise. À cause de toi, Dieu va protéger la vie de tous ceux qui sont dans ce véhicule où tu te trouves. À cause de toi, Dieu va protéger ta famille. Dis-moi amen bien. À cause de Daniel, les autres sages ont été sauvés. Dieu a protégé Daniel, ses frères et tous les autres sages qui n'avaient pas encore été tués. Daniel, après avoir passé la nuit en louange et en adoration, des poèmes. Il faut lire Daniel chapitre 2. Il faut lire Daniel chapitre 2, tu vas voir. C'est des poèmes que Daniel a fait à l'endroit de ce Dieu redoutable. Le matin, Daniel demande audience au roi et il arrive devant le roi. Daniel dit, ô roi, ce que tu demandes là, c'est un secret qu'aucun sage ne peut te donner. Aucun magicien ne peut te dire. Aucun astrologue, aucun devin sur cette terre ne peut te dire ce que tu demandes. Mais dans les cieux, il y a un Dieu qui est dans les cieux. Ce Dieu-là, il a ton secret. Ce Dieu-là, il a ce secret-là. Et c'est ce Dieu qui t'a donné le songe. C'est ce Dieu qui t'a donné le songe-là. C'est lui qui a le secret de te révéler ton songe. Parce que le Dieu voulait te faire connaître à toi, ô roi, ce qui arrivera dans la suite de l'histoire des hommes sur la terre. Quand toi, tu ne seras plus là sur terre, des choses vont arriver dans l'histoire des hommes. Dieu voulait te révéler les choses là. C'est pour cela qu'il t'a donné les songes, le songe. Voici ton songe. Daniel chapitre 2, verset 31 à 32. Voici ton songe et les visions que tu as eues. 31. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile, etc. Le roi dit, c'est bon, c'est ça. C'est mon rêve là qui est là, c'est mon rêve là qui est là. Acclamez pour Daniel. Oh yes! Il dit, c'est exactement mon rêve là qui est là. Oh, excellence. Acclame maintenant pour le Dieu qui révèle les secrets. Oh yes! Nous servons un Dieu de miracles. Oh, acclame-le bien. Nous servons un Dieu de miracles. Nous servons un Dieu qui révèle les choses cachées. Nous servons un Dieu qui révèle les mystères à ses adorateurs que vous êtes. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir. Le Dieu que tu sais là, il ne faut pas le limiter, oh, mon frère. Il est puissant. Là où toi tu penses que rien ne peut être fait, c'est là même il est puissant. Est-ce que tu vois? Dieu peut te donner une intelligence qui dépasse pour tous ceux qui sont autour de toi. Tout ce que tu as à faire, c'est dispose ton esprit et Dieu va te parler.
Est-ce que Dieu révèle toujours les secrets comme avant? Oui, il révèle les secrets. Alors Daniel était en train de maximiser l'impact du royaume de Dieu à Babylone. Dans son secteur d'activité. Son secteur d'activité, c'est quoi? La politique. La politique. Nebuchadnezzar a constaté clairement que ces sages ont été totalement incapables de lui révéler le secret qu'il voulait. Et les dieux de Babylone n'ont pas pu révéler à leurs serviteurs, les sages, un tel secret, mais le Dieu de Daniel a pu révéler à son serviteur un tel secret.